Bonjour. Aujourd'hui, vous écoutez un épisode un peu spécial. J'ai décidé cet été de vous faire découvrir ou redécouvrir les épisodes qui ont le plus marqué les 2 premières saisons du podcast. Les plus écoutés, les plus likés sur Instagram ou les plus lus sur le blog. Vous les avez peut-être ratés. Alors tout cet été, 2 fois par semaine, vous allez pouvoir vous replonger ou vous plonger pour la première fois dans ces épisodes qui me tiennent particulièrement à cœur. Aujourd'hui, on revient vraiment en arrière. Au début du premier déconfinement, quand je tâtonnais encore sur les musiques de ce blog. Bonne écoute. Bonjour, vous écoutez l'épisode 34 du podcast Revue et Corrigé. Cet épisode est tiré d'un billet de mon blog publié le dimanche 5 avril 2020 et il s'intitule « J'ai dû changer mon fusil d'épaule ». Hier soir, je réfléchissais à mon programme de confinement du dimanche et par conséquent à la thématique que je traiterais dans ce billet et j'avais envie de prendre soin de moi. Moi qui d'habitude, à la fois par manque d'habileté manuelle et par envie de me faire pouponner, délègue à des professionnels formés mes cheveux, mes ongles. Je m'arrête là, vous voyez ce que je ne cite pas, n'est-ce pas ? Mais ça, c'était hier soir. Ce matin, tous mes plans sont tombés à l'eau, à cause de la misogynie malsaine de la une du Parisien que vous avez sûrement vu passer sur un ou plusieurs des réseaux sociaux et à laquelle je consacre mon épisode précédent. Forcément, je ne peux donc pas décemment parler de ces préoccupations traditionnellement féminines, même si Cher et Tendre passe plus de temps sur ses cheveux que moi, sans parler des soins prodigués à sa barbe, mais c'est un sujet à part entière. Ce serait mettre de l'eau au moulin des pratiques d'un autre âge. C'est dommage, j'avais prévu des notes d'humour sur ma maladresse, des accents d'autosatisfaction sur ma persévérance et des pointes d'autodérision sur ma vanité. J'ai donc dû revoir en urgence ma stratégie éditoriale, dont vous avez compris qu'elle est aussi incertaine que la date de sortie du confinement. J'aurais pu vous parler des efforts trognons de Cher et Tendre pour repasser les affaires de petit homme, parce que même en confinement, il faut être impeccable. J'aurais pu gentiment taquiner les efforts de post-rationalisation des angoisses de désinfection de mon beau-père, qui m'a fait transmettre des articles justifiant ses actions suite à l'épisode qui en parle. J'aurais pu vous décrire nos échanges empreints de faux rire pendant qu'on regardait les aventures de Rabbi Jacob en famille pour la énième fois, mais pour la première fois en linéaire. Mais j'ai surtout été inspirée par un message privé reçu sur le Discord du Digital pour tous hier soir à propos de mon podcast, pour appliquer l'intelligence collective et la co-création si chère à nos pratiques. Hier soir donc, une de mes compères féminines, pourquoi le mot commère a-t-il une si mauvaise connotation ? Une de mes compères féminines donc m'a écrit pour me donner son avis sur mon podcast. Avis sollicité, je précise. Et bien qu'elle apprécie mon style, mes sujets, même ma voix, elle a eu le courage de me dire qu'elle déteste, mais alors déteste la musique que j'ai choisie en fond d'audio. L'ambiance bar lounge, d'après elle, ne correspond pas à mes chroniques, surtout étant donné la variété d'humeurs ou de sujets. Sa recommandation est donc de ne pas avoir de musique, à part peut-être en intro uniquement. Mais j'ai peur que ça fasse un peu vite quand même. J'ai donc été tester plusieurs musiques de fond proposées par l'outil que j'utilise pour enregistrer, mixer et diffuser mes podcasts sur toutes les plateformes de balado-diffusion. Sur cette plateforme, donc, encore, pour ne pas la citer, on peut ajouter aux enregistrements des musiques, ce que j'ai fait avec la même musique depuis le début. Parce que je l'aime bien, parce qu'elle est apaisante, pas trop intrusive justement, et parce que j'avais pas le temps de toutes les écouter aussi. Je suis débordée, vous vous rappelez ? J'ai donc fait plusieurs essais aujourd'hui. Une musique plus punchy, une autre musique plus punchy, une musique différente, une autre musique différente, ou alors carrément sans musique. Je vous laisse écouter ces essais. Une musique plus punchy. Une musique plus punchy. Une musique différente.
musique différente. Ou alors pas de musique du tout, vous préféreriez ? Avec tous les bruits de fond pour avoir encore une autre image de ma vie. J'en appelle donc à votre avis et lance le premier sondage de cette chronique du confinement. Pour voter, vous avez 1 semaine en cliquant sur le lien cité dans les notes d'épisode pour aller sur mon blog, puisque les votes ne sont pas encore possibles par podcast. Vous avez 1 semaine pour voter ou pour faire voter. Découverte de la nouvelle musique dimanche prochain, ou pas, puisque vous pouvez aussi dire que vous ne voulez rien changer ou que ça vous est complètement égal. Merci de m'avoir écouté. Si vous écoutez sur Apple Podcast, merci de laisser des étoiles et un commentaire. Si vous écoutez sur les autres plateformes de balado-diffusion, n'oubliez pas de vous abonner. Et pour tout le monde, n'hésitez pas à partager. À bientôt.